Fin de Corneille Nangaa. Je dis bien, c'est la fin de Corneille Nangaa. Les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont une arme assez redoutable. Je dis bien une arme assez redoutable. Elle implique un gel des avoirs, une interdiction de voyager, un embargo sur les armes. Selon moi, la pire de ces sanctions, c'est l'interdiction de voyager. Je dis bien, je répète, l'interdiction de voyager. Nangaa ne peut plus voyager, ne peut pas voyager. Techniquement, tout le pays membre de l'ONU, tout le pays membre de l'ONU enregistre les noms des individus sanctionnés. Donc, les individus sanctionnés, les noms sont enregistrés. Ils ne peuvent plus entrer légalement dans aucun pays. Je dis bien, aucun pays membre de l'ONU. Ils risquent même d'être arrêtés aux frontières. Ils risquent l'arrestation aux frontières. Mais il y a des exceptions. En cas de négociation, telles que les négociations de Doha, ou des soins à l'étranger. Voyez, bienvenue à ce nouveau numéro de Christian chez vous. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2026. L'ONU vient de sanctionner Nangaa, une arme diplomatique qui isole bien au-delà des frontières. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient une nouvelle fois de démontrer la portée de son pouvoir. Quelle démonstration de force! Lorsqu'une personne est inscrite sur la liste des sanctions de l'ONU, cette personne-là, il ne s'agit pas d'une simple décision politique. Je dis bien, ce n'est pas une simple décision politique. Les conséquences sont immédiates. Je dis bien, les conséquences sont immédiates et s'étendent à l'échelle mondiale. Ces sanctions reposent sur trois piliers. Je dis bien trois piliers. D'abord, les gels des avoirs. Les gels des avoirs. Tout le pays membre des Nations Unies doivent identifier, bloquer les comptes bancaires, les fonds et les ressources économiques qui sont à la disposition de la personne sanctionnée. Vous voyez? Donc, les ressources économiques appartenant à la personne sanctionnée ou placées sous son autorité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me saisissez vraiment? Je voulais vraiment que vous puissiez bien me saisir. Deuxièmement, l'embargo sur les armes. Il devient interdit de fournir des armes, des munitions ou toute assistance militaire aux personnes visées. Ah, c'est la fin. Mais la mesure la plus redoutable reste souvent l'interdiction de voyager. J'ai dit bien l'interdiction de voyager, c'est-à-dire Nangaa ne peut plus voyager. Bloqué, clé boa. À partir du moment où une personne est placée sous sanction, les États membres de l'ONU, je dis bien les États membres de l'ONU, tous ces États-là sont tenus de lui refuser l'entrée sur leur territoire. À Kokota, jamais il ne peut pas entrer. À Kokota, ou le transit, sauf dans les cas exceptionnels prévus par les résolutions du Conseil de sécurité. Vous voyez? Son identité est intégrée dans le système international de contrôle aux frontières. C'est la fin. Tolobaki. Le service d'immigration, les compagnies aériennes, les autorités frontalières vérifient. Donc, ils doivent vérifier les listes avant chaque embarquement. Chaque embarquement, on vérifie. On vérifie les listes. Ou l'entrée sur leur territoire. Vous voyez? Contrairement à une idée largement répandue, cette mesure ne signifie pas, ça je dois préciser ça, cette mesure ne signifie pas une arrestation immédiate, non, mais une arrestation automatique. À chaque une arrestation automatique à chaque frontière. Mais en revanche, elle entraîne un isolement international extrêmement lourd. Je dis bien un isolement international extrêmement lourd.
La personne sanctionnée ne peut plus circuler librement. Ne peut pas participer à des réunions internationales. Vous voyez? Donc, à des réunions, il ne peut pas. Il ne peut pas participer à des réunions internationales. Il ne peut pas rechercher des partenaires financiers ou développer des relations politiques à l'étranger. Non, il ne peut pas développer des relations politiques à l'étranger. Non. Vous voyez un peu? Donc, il est quelque part bloqué. Son champ d'action, je dis bien, son champ d'action s'est réduit considérablement. Des exceptions existent. Les comités de sanctions peuvent autoriser un déplacement pour participer à des négociations de paix. Vous voyez, par exemple, les négociations de Doha, on peut l'autoriser à participer. Vous voyez, tout comme recevoir des soins médicaux urgents. Ça, c'est autorisé. Répondre à des impératifs humanitaires ou lorsque le voyage sert à des objectifs poursuivis par les conseils de sécurité. Là, ils peuvent voyager. Mais tout ça est bien encadré. Je dis bien, tout ça est bien encadré. Ces dérogations restent toutefois exceptionnelles et sont examinées au cas par cas. Vous voyez, sont examinées cas par cas. Au-delà des restrictions de déplacement, les conséquences sont aussi financières. Financières et diplomatiques. Je dis bien financières et diplomatiques. Les banques, les investisseurs et de nombreuses entreprises internationales appliquent des règles de conformité très strictes. Je dis bien, les entreprises internationales appliquent des règles de conformité très strictes. Dans la pratique, beaucoup préfèrent rompre toute relation avec une personne sanctionnée. Vous voyez, la plupart des donc, ils préfèrent rompre des relations avec une personne sanctionnée afin d'éviter tout risque juridique ou financier. Vous voyez un peu comment Nanga devient maintenant isolé sur le plan financier. Donc, les gens, tous ces entités-là, doivent rompre des relations avec lui. Il faut également rappeler un point essentiel. Ça, je dois le répéter, en fait, pour que vous puissiez bien me saisir. Les sanctions du Conseil de sécurité ne constituent pas une condamnation pénale. Ce sont des mesures préventives. Ce sont des pressions diplomatiques adoptées en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et la sécurité internationale. Vous voyez, c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression comme M23. Il y a les staticos à Doha. C'est un moyen de pression pour les ramener à la table de négociation. Elles peuvent être levées si le Conseil de sécurité estime que les raisons ayant conduit à leur adoption ont disparu. C'est-à-dire, ils ont quitté Goma, ils ont quitté Rutshuru, ils ont quitté Bukavu. Alors, on peut lever ce mesure. En définitive, je dis bien, en conclusion, la véritable puissance des sanctions de l'ONU réside dans leur portée universelle. Je dis bien, dans leur portée universelle. Ici, je ne parle pas des Américains qui ont sanctionné, ou l'Union européenne qui sanctionne, c'est l'ONU qui sanctionne. La portée est universelle parce qu'elle impose aux 193 pays membres. Elle provoque un isolement diplomatique, financier et politique qui dépasse largement les frontières d'un seul pays. Vous voyez? Donc, qui dépasse largement les frontières d'un seul pays. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Vous voyez? Mais là, c'est 193 pays. Et ce qui fait des sanctions du Conseil de sécurité l'un des instruments de pression le plus puissant, le plus redoutable du droit international contemporain. Mes chers frères et sœurs, en tout cas, c'est l'affaire de Corneille Nangaa. Un homme averti. Kabila, ça c'est un avertissement très sévère envers toi. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.